Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur les suites numériques dans lequel on va étudier une suite récurrente à l'aide d'une suite arithmétique. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, soit la suite UN définie par UN plus 1 égale 5UN moins 4 sur UN plus 1, quel que soit n appartenant à n, et U0 égale à 3. Première question, montrer que quel que soit n appartenant à n, UN supérieur strictement à 2. Deuxième question, montrer que UN est décroissante et qu'elle est convergente. Troisième question, on considère la suite Vn définie par, quel que soit n dans n, Vn égale 1 sur UN moins 2. Question A, montrer que Vn est arithmétique de raison 1 sur 3. Question B, calculer Vn en fonction de n et montrer que quel que soit n appartenant à n, Un égale 3 plus 2 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n. Question C, calculer la limite de la suite Un. Alors dans la première question, on nous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n, Un supérieur strictement à 2. Donc puisqu'on a ici une suite récurrente, donc on va raisonner par récurrence. Alors on va dire pour n égale 0, donc la phase d'initialisation, on commence à partir de 0, puisque n appartient à n. Donc on va dire pour n égale 0, on a, alors U0 égale à 3. Donc U0 est supérieur strictement à 2. Donc U0 égale 3, alors U0 est supérieur strictement à 2. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Alors maintenant, la phase d'hérédité, on suppose que UN est supérieur strictement à 2 et on montre que UN plus 1 est supérieur strictement à 2. Alors, on a, donc pour montrer que UN plus 1 est supérieur strictement à 2, il suffit de calculer la différence. Donc on va calculer la différence, UN plus 1 moins 2. On va montrer qu'il est positif, strictement positif. Alors, UN plus 1, c'est ça, donc on remplace par 5 UN moins 4 sur UN plus 1 et moins 2. Maintenant, on réduit au même dénominateur le tout sur UN plus 1. Ici, on a 5 UN moins 4 moins 2 fois UN plus 1. Donc, moins 2 facteur UN plus 1. Donc, ça, c'est égal à le tout sur UN plus 1. Alors, on va avoir ici 5 UN moins 2 fois UN. C'est 3 UN. Et on aura moins 4, et puis moins 2 fois 1, c'est moins 2. On va avoir moins 4, moins 2, c'est moins 6. Donc le tout sur UN plus 1. Alors ici, on factorise par 3. Donc 3 facteurs, ici il reste UN. Ici il reste 2, ou bien moins 2. Donc 3 fois moins 2, on aura moins 6. Donc ça c'est UN plus 1 moins 2. Alors maintenant, on va utiliser l'hypothèse de la récurrence. Donc voilà l'hypothèse de la récurrence. Et ça, c'est le but qu'on doit démontrer. Alors, l'hypothèse de récurrence, bien sûr, on peut l'utiliser. Donc ici, on a déjà supposé que UN est supérieur à 2. Alors, on a UN est supérieur strictement à 2. Alors, on va avoir UN, donc de l'autre côté, on va avoir UN moins 2 est supérieur strictement à 0. Et on aura aussi UN, donc comme UN est supérieur strictement à 2, alors UN plus 1 est supérieur strictement à 3, qui est strictement supérieur à 0. Donc en fait, on a le dénominateur strictement positif, le numérateur aussi strictement positif. Alors on déduit que UN plus 1 moins 2 est aussi strictement positif. Et par suite, donc UN plus 1,
moins de l'autre côté. On va avoir supérieur strictement à 2. Donc, conclusion, on a supposé que UN est supérieur strictement à 2 et on a montré que UN plus 1 est supérieur strictement à 2. Donc, conclusion, quel que soit n appartenant à n, UN supérieur strictement à 2. Deuxième question, montrer que UN est décroissante et qu'elle est convergente. Alors pour étudier la monotonie de la suite UN, on va tout simplement calculer la différence UN plus 1 moins UN. Alors UN plus 1, on remplace par 5 UN moins 4 sur UN plus 1 et moins UN. On réduit au même dénominateur le tout sur UN plus 1. Donc ici on a 5 UN moins 4 moins UN fois UN plus 1. Donc facteur UN plus 1. Donc tout ça égale 1. Donc le tout sur UN plus 1. Ici on va avoir 5 UN moins 4. Moins UN fois UN c'est moins UN au carré. Moins UN fois 1 c'est moins UN. Donc on simplifie ça. On aura le tout sur UN plus 1. Donc ici on a moins UN au carré. 5 UN moins UN, c'est plus 4 UN et moins 4. Alors ça c'est égal à le tout sur UN plus 1. Alors au numérateur ici, on va factoriser le tout par moins. Donc moins, facteur, ici il reste UN au carré. Ici il reste moins 4 UN. Ici il reste plus 4. Donc ça c'est UN plus 1 moins UN. Alors ça c'est égal à le tout sur UN plus 1. Alors ici on remarque qu'on a ici une identité remarquable. UN au carré moins 4 UN plus 4. Donc UN au carré moins 4 c'est moins 2 fois 2 fois UN. Et le 4 qu'on a ici c'est plus 2 au carré. Donc en fait ça c'est une identité remarquable. C'est rien que UN. Donc UN moins 2. Moins 2 le tout au carré. UN au carré, le voilà. Moins 2 fois 2, UN, le voilà. Et 2 au carré, le voilà. Donc, on va remplacer le numérateur par moins UN moins 1, ou bien moins 2, le tout au carré. Donc, le carré au numérateur est positif, il est même strictement positif. On a déjà montré que UN est strictement supérieur à 2, donc UN moins 2 est strictement positif. Même chose, UN plus 1 est strictement positif aussi, avec 6 moins, donc c'est strictement négatif. Alors, on a donc moins UN moins 2 au carré est inférieur strictement à 0, et UN plus 1 supérieur strictement à 0, alors UN plus 1 moins UN est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire UN plus 1 est inférieur strictement à UN. Donc moins UN, deuxième côté. Alors, on déduit que la suite UN est décroissante. Puis on nous demande de montrer que la suite UN est convergente. Donc on vient de montrer que la suite UN est décroissante. On a déjà montré dans la question précédente que quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur strictement à 2. Donc la suite UN est minorée par 2. Donc on va avoir UN décroissante et UN minorée par 2, donc convergente. Alors, la suite UN est convergente. Donc ici, on a utilisé le théorème de la convergence monotone. Une suite UN décroissante et minorée
Alors, convergente. Une suite, donc une suite Vn est croissante et majorée. Alors, convergente. Donc ça, c'est un petit rappel. Question 3. On considère la suite Vn définie par, quel que soit n dans n, Vn égale 1 sur Un moins 2. Question A. Montre que Vn est arithmétique de raison 1 sur 3. Donc on dit qu'une suite Vn est arithmétique lorsque Vn plus 1 moins Vn égale R égale une constante. Donc pour montrer que la suite Vn est arithmétique, il suffit de calculer Vn plus 1 moins Vn et montrer que c'est une constante. Alors la constante qu'on va trouver, c'est exactement la raison. Donc on va dire soit n dans n, et on calcule Vn plus 1 moins Vn. Alors Vn plus 1, on va avoir 1 sur... À la place de n, on va mettre n plus 1. Donc ici on a un, on va mettre un plus 1, moins 2. Et moins Vn. Alors Vn c'est ça, on va remplacer par 1 sur Un moins 2. Donc ça c'est égal à 1 sur... Alors Un plus 1 moins 2, on a déjà calculé dans une question précédente. Donc on va revenir en arrière. Voilà, ici, on a déjà calculé Un plus 1 moins 2. On a trouvé cette expression. 3 facteur Un moins 2 sur Un plus 1. Donc, on va remplacer pour ne pas refaire le même calcul. Donc ici, on va mettre Un plus 1 moins 2, c'est 3 facteur Un moins 2 sur Un plus 1. Et moins 1 sur Un moins 2. Donc ici, on a la forme 1 sur A sur B. Donc ça, c'est égal à, donc 1, qu'on a un numérateur, 1 fois l'inverse de A sur B, c'est-à-dire fois B sur A. Et donc, on va avoir B sur A, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire. 1 sur quelque chose, donc on va inverser. Donc, ça, c'est égal à l'inverse de 3 facteur Un moins 2 sur Un plus 1. C'est-à-dire, on va mettre Un plus 1 sur 3 facteur Un moins 2. Donc, le numérateur devient dénominateur et inversement, le dénominateur devient numérateur. Moins 1 sur Un moins 2. Alors maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc ça, c'est égal à... Alors ici, le dénominateur commun, c'est 3 facteur Un moins 2. Ici, on a uniquement une Un moins 2. Donc tout ce qu'on va faire, on va multiplier par 3 et diviser par 3. Donc comme vous voyez, on va avoir 3 facteur Un moins 2 dans les deux fractions. Donc on va mettre le tout sur 3 facteur Un moins 2. Ici, on a Un plus 1. Rien ne change. Moins. Ici, on va avoir moins fois 1 fois 3. C'est-à-dire moins 3. Alors ça, c'est égal à Un 1 moins 2. Ou bien 1 moins 3, c'est moins 2. Donc divisé par 3 facteur Un moins 2. Donc ça, c'est Vn plus 1 moins Vn. Alors, comme vous voyez, Un moins 2 sur Un moins 2. Donc, on va simplifier. On aura exactement 1 sur 3. Et voilà, on montre que, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur 3. Donc, la suite Vn est arithmétique de raison 1 sur 3.
Question B. Calculez Vn en fonction de n et montrez que, quel que soit n appartenant à n, un égale 3 plus 2 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n. Alors, on a déjà montré que la suite Vn est arithmétique de raison 1 sur 3. Alors, en général, le terme d'une suite arithmétique de raison R s'écrit sous forme. Donc, Vn égale Vp à 1 sur, alors U0 c'est 3, donc 3 moins 2, 1 sur 1, donc ça c'est 1. Alors, on remplace. On trouve Vn égale V0 qui est 1, n fois 1 sur 3, c'est-à-dire plus n sur 3. On réduit au même dénominateur le tout sur 3. On va avoir n plus 3. Alors maintenant, on va calculer un en fonction de Vn. Donc ici, on a Vn en fonction du n. Vn égale à 1 sur un moins 2. Alors on a Vn égale 1 sur un moins 2. Alors, donc ici, on va inverser. On va mettre 1 sur Vn égale à l'inverse de 1 sur un moins 2, c'est-à-dire un moins 2 tout simplement. Maintenant, on tire un. Alors, un égale a. Donc, moins 2, l'autre côté. On va avoir un égale 2 plus 1 sur Vn. Alors, un est égal à 2 plus... Alors, on a déjà montré que Vn est égal à n plus 3 sur 3. Donc, 1 sur Vn, c'est-à-dire l'inverse de ça, on va avoir 3 sur n plus 3. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc, on va avoir un égale le tout sur n plus 3 de facteur n plus 3 plus 3. Alors maintenant, on va simplifier. On trouve un égale le tout sur n plus 3, 2n, 2 fois 3, 6, et plus 3. un égale, donc ici 3 plus 6, c'est 9. Donc on va avoir ici 9 plus 2n. Ici, on va avoir 3 plus n. Alors, dans la question, on nous demande de montrer que un est égal à 3 plus 2 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n. Donc, tout ce qu'on va faire, on va factoriser par 3 pour avoir cette écriture. Donc, on va avoir un égale. Alors, on factorise ici par 3. Donc, on va avoir 3 facteurs. Ici, il reste 3 plus 2 sur 3n sur, même chose au dénominateur, on factorise par 3. Il reste 1 plus 1 sur 3 fois n. Alors, on simplifie par 3. Il reste 3 plus 2 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n. Donc, c'est exactement la formule demandée. 3 plus 2 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n. Donc, quel que soit n appartenant à n, un est égal à 3 plus 2 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n, d'où le résultat. Et on a déjà montré que Vn est égal à n plus 3 sur 3. On a déjà calculé Vn en fonction de n. Donc, on va mettre, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à n plus 3 sur 3. Question C, calculer la limite de la suite un. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la suite un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, on va remplacer un par son terme général, c'est 3 plus 2 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n. Donc, ça, c'est égal à
Donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, on va factoriser par n, numérateur et dénominateur. Donc si on remplace directement, on va avoir ici plus l'infini plus 3 sur plus l'infini. Donc plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par n, numérateur et dénominateur. Alors au numérateur, on factorise par n. Ici, il reste 3 sur n. Plus, ici on factorise par n, il reste 2 sur 3. Au dénominateur, même chose, on factorise par n. Alors ici, il reste 1 sur n plus 1 sur 3. On simplifie par n, alors on trouve la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur n plus 2 sur 3 sur 1 sur n plus 1 sur 3. Alors on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur n est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un est égale à, donc 3 sur n tend vers 0, il reste 2 sur 3 au numérateur. Au dénominateur, 1 sur n tend vers 0, alors il reste 1 sur 3. Donc, on va avoir 2 sur 3 fois l'inverse de 1 sur 3, c'est-à-dire 3. Alors, finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un est égale à. Donc ici, on simplifie par 3, il reste 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.